Hello! Alors pour compléter la vidéo sur les animaux de la banquise, je vous propose une vidéo complémentaire pour faire des paysages de neige. Pour dessiner un iceberg, en fait, on va faire une série de triangles. Donc on va commencer par en faire un gros comme ça. On va faire descendre un trait droit et un autre triangle au bout. Voilà. Puis on va en rajouter ici. Et enfin, ici. Voilà. Un autre là. Un autre là. Et allez, un petit ici. Nous avons la structure de notre iceberg. On va rajouter des lignes pour lui donner du volume. Donc on va en placer une ici, une là, une autre par ici, une autre là, et une autre ici. Souvent, les lignes qu'on rajoute partent d'un sommet et vont jusqu'à une autre ligne. C'est ce qui donne un petit peu cet effet. Enfin, une là, et puis on peut en rajouter une par ici. La dernière chose pour parfaire notre dessin, la mer, puisque notre iceberg flotte sur l'eau. Si notre décor c'est plutôt la neige, on peut aussi faire au fond des montagnes. Donc imaginons une plaine de neige avec nos animaux et tout au fond de grandes montagnes. Voilà. Avec la même technique que l'iceberg, on peut leur faire un peu de relief. Voilà. On peut aussi imaginer, si on a envie d'aller plus loin, de rajouter quelques ombres un petit peu sur notre montagne. Un igloo. On part d'un grand cercle qui se situe dans la neige. Donc en bas, on peut faire une ligne qui n'est pas tout à fait droite. Dans cet igloo, on va y mettre un trou en haut pour la cheminée et une porte en bas, assez petite pour garder la chaleur. Notre igloo est composé de blocs de glace. Pour les dessiner, je fais un certain nombre d'arcs de cercle partant du haut. Voilà. Jusqu'en bas. Dans l'idéal, il faut le même espace entre chaque arc de cercle. Moi, j'y ai pas tout à fait réussi, mais dans l'idée, c'est ça. Ensuite, on va faire les blocs. Donc, on va venir poser des petits bâtons à la verticale. On fait en sorte que les petits bâtons qu'on trace soient intercalés et non pas alignés. Ça donne encore plus l'impression de construction.
je vais rajouter un autre cercle, parce qu'en haut, normalement, les blocs sont plus petits. Hop. Hop. Et voilà, nous avons notre igloo. On peut aussi faire un peu de perspective dans la porte, en rajoutant 2 petits traits comme ça, et même mettre la limite du premier bloc de cette façon. Un peu d'ombre dans la porte. Et nous avons notre igloo. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous proposer de dessiner un morceau de glace, de façon à ce que le phoque et le pingouin puissent se mettre à l'abri de l'ours blanc. Alors, un trait droit, ou plus ou moins droit, pour le fond. Et après, on revient un petit peu découper comme ça. Parce que vous savez que les morceaux de glace qui flottent, les morceaux de banquise, ils ne sont pas forcément hyper droits. Voilà. Donc ça, c'est la base. Mais vous savez aussi que la glace est épaisse. Donc il faut lui donner du volume. Pour cela, il suffit de rajouter des petits traits verticaux. Hop, 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 sur les bouts. Pour pouvoir donner l'épaisseur de votre glace. Ce qui va venir lécher la glace, c'est la mer. Donc pour le bas, on va pouvoir faire des petites vaguelettes, voilà, qui vont longer le trait de la glace. Voilà. Tac. Et vous voyez, c'est pas collé, ça reste, voilà. Ça vient compléter à distance du petit trait vertical. Donc ça y est, on a notre glace. Là, on pourrait en rajouter un peu aussi. Voilà. Qui flotte sur la mer. Et là, vous pouvez positionner à l'abri votre phoque et votre pingouin. Vous pouvez aussi rajouter quelques petites craquelures de glace, si vous voulez. À vous de jouer maintenant. Crayonnez bien.